Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-nous s'il vous plaît. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Soyez attentifs. C'est le moment de ne pas bavarder, ni de faire des commentaires. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé, le récit que nous venons de lire nous parle d'une femme dont la Bible a tous les noms. Pourtant, la Bible a toujours cité les noms des femmes qui sont en action. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons les noms de certaines femmes citées nommément comme Anne, comme Déborah, comme Ruth, Marie-Madeleine. Mais pour cette femme ici, le nom n'a pas été cité. On l'appelle seulement femme de Sunem, donc de la ville de Sunem. Pourquoi le nom de cette femme n'a pas été cité? C'est parce que Dieu avait voulu que aujourd'hui chaque personne qui lise cette écriture puisse remplacer le nom de cette femme par son propre nom. C'est pourquoi la Bible a laissé cette femme dans l'anonymat. Pour que toi et moi, nous remplacions le nom de cette femme par notre propre nom. Donc ce n'est pas de cette femme de Sunem qu'il s'agit maintenant. Il s'agit de moi. Amen. Moi qui? C'est ton nom, moi Stéphane. Non, ne dis pas moi Stéphane, c'est moi Stéphane. Je recommence encore. Ce n'est pas de la femme de Sunem qu'on parle ce matin. Mais on parle de moi. De moi qui? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est de toi qu'on parle aujourd'hui. Bien aimé, cette femme de Sunem, nous avons dit que c'est qui? Ah, c'est toi. Cette femme avait des problèmes, des souffrances. Mais fort heureusement, comme nous allons le voir, tous ces problèmes avaient trouvé des solutions. Comme il s'agit de toi, tes problèmes vont également trouver des solutions ce matin. Les gens ne savent même pas recevoir leurs solutions. J'ai dit à quelqu'un que comme il s'agit de toi, tes problèmes vont également trouver des solutions. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, quand nous lisons ce texte, la Bible précise que cette femme était une femme de distinction. Qu'est-ce qu'on entend par femme de distinction? Une femme de distinction, c'est une femme riche, de haut rang. Parce que quand vous lisez dans la suite, le prophète lui a même proposé de la faire connaître aux autorités de la ville. Il a refusé. Il a dit ça m'importe peu. Le roi me connaît. Toutes les autorités me connaissent. Bien aimé, mais une femme connue par le roi. Qui est connu par le roi Albert ici? Qui lui a même déjà donné la main? Depuis 20 ans, Belgique. Maman, Julien, on peut sauter ce côté.
Tu lui as déjà donné la main. Ah voilà, maman Juliana lui a déjà donné la main. Toi, applaudis pour maman. Distinction. Amen. Mais on parle de connaître. Le roi connaît que maman telle habite telle rue et chaque fois qu'elle a besoin de toi, elle peut même t'appeler au téléphone pour te demander comment ça va. Pour cette maman, elle était connue du roi. Connue de tous les chefs militaires. Donc c'est qu'elle était réellement une femme de distinction. Mais cette femme de distinction, curieusement, elle avait des souffrances. Elle avait des problèmes. Distinction, oui. Mais elle avait des problèmes. C'est pour dire, bien aimé, que les problèmes touchent tout le monde. Est-ce que quelqu'un entend? J'ai dit que les problèmes peuvent toucher tout le monde. Riche comme pauvre. Les grands comme les petits. Les rois comme la population. Les croyants comme les non-croyants. Même les serviteurs de Dieu comme les fidèles. Les problèmes touchent tout le monde. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Parce que nous avons déjà entendu dire. Même lui, un serviteur de Dieu. Alléluia. Il se trouve dans un problème. Même lui. La maladie, il ne guérit pas de la maladie. Même lui. Non, même les serviteurs de Dieu ont des problèmes. Vous connaissez Jérémie? Jérémie était un prophète élu dès le ventre de sa mère. Mais cet homme avait des problèmes. Et nous connaissons un livre qui porte ces problèmes qu'on appelle le livre Les Lamentations de. Mais vous pouvez vous demander, mais un oint de Dieu depuis le ventre. Bien aimé, tout le monde n'est pas choisi depuis le ventre. Mais il était choisi depuis le ventre. Mais il rencontre sur terre des problèmes énormes. Vous lisez ici tout un livre intitulé Lamentation, c'est-à-dire pleurs de Jérémie. Je connais un prophète, un homme de Dieu, le juge Gédéon. Dieu lui a dit, je ferai de toi le héros. Mais un jour, Gédéon a demandé à Dieu, pourquoi les problèmes m'arrivent? Pourquoi? C'est pour dire que les problèmes touchent tout le monde. Amen. Amen. Nous avons dit que certains problèmes, certaines souffrances ne nous arrivent même pas parce que nous avons péché. Parce que nous avons tendance à dire, ah, c'est pas, tu vois, c'est parce qu'il a péché. Il y a certaines souffrances qui arrivent tout simplement parce que Dieu le veut. Comme nous l'avons dit le dimanche passé, Dieu peut t'avoir donné les problèmes que tu as là. Parce qu'il veut que tu puisses aider, être la réponse à la prière des autres. Pour pouvoir être à mesure d'être la réponse des autres, il faut que tu sois passé par cette école de souffrance. Il fallait que Moïse passe par des grandes souffrances au désert. Parce que Dieu savait qu'il serait un jour la réponse à la prière de son peuple d'Israël. Moïse pouvait se demander, mais pourquoi je souffre comme ça, mon Dieu? Pourquoi? La réponse de Dieu était claire. Pour lui dire, Moïse, tu ne peux pas conduire les gens là où tu n'es jamais allé. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Tu veux parler de la stérilité à quelqu'un qui n'a pas d'enfant?
Il faut être passé toi-même par la stérilité. Là, tu parleras, tu convaincras. Parce que tu y es passé par là. Dieu nous donne certaines souffrances pour être des hommes qui doivent être des réponses aux prières des autres. Je voudrais te dire aussi que le fait de devenir chrétien n'annule pas les problèmes dans nos vies. Parce qu'il y en a qui prêchent aujourd'hui. Si nous devenons des chrétiens, c'est fini le problème. Non, les problèmes sont là. Mais ce qui est vrai est que si nous avons Christ en nous, si nous nous appuyons sur lui, nous sortirons victorieux de tous nos problèmes. Amen, bien-aimé. Cette femme avait des problèmes. Deux grands problèmes. Nous allons voir de quelle façon elle a trouvé solution à ces problèmes. Et surtout au deuxième problème. Parce que c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Mais commençons quand même par le premier, disons quelque chose. Quel est le premier problème qu'avait cette femme? La Bible dit que cette femme était dans la stérilité, elle était inféconde. Elle avait un âge avancé. Son mari était déjà vieux, sans enfant. Mais comment elle a trouvé la solution à son problème? Bien aimé, ce sont les pistes de solutions que nous voudrons te donner aujourd'hui. N'est-ce pas, nous avons dit que cette femme de Sunem, c'est toi. Alléluia. Nous avons dit chacun que cette femme de Sunem, c'est moi, n'est-ce pas? Alors, comme tu as des problèmes ce matin, trouve maintenant la solution à travers ce que cette femme avait vécu. La femme a un problème de stérilité. Elle n'a pas d'enfant. Elle s'est mariée comme toute femme. Elle s'est dit, à mon premier fils, je donnerai le nom de Grégoire. Le deuxième sera... La deuxième, je lui donnerai le nom de Déborah. Troisième, quatrième. Elle faisait déjà le calcul. Mais quand elle est entrée dans le mariage, une année est passée. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Bien aimé, elle ne pouvait plus espérer. Mais comment elle s'en est sortie? La Bible nous dit qu'elle est sortie de ses problèmes en tendant la main. Donner en donnant. Vous voyez comment le problème a été résolu? Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, ton problème que tu as va trouver la solution en tendant la main. C'est celui qui donne qui fait quoi? Ma soeur, mon frère, si la main n'est pas tendue, si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Lorsqu'on touche seulement la partie de l'argent, il a très bien commencé. Alléluia. Ça sera toujours beau. Ils sont toujours comme ça, les prédicateurs. Alléluia. Non, je ne gâche pas. Bien aimé, quand on a des richesses, c'est pour les partager avec les autres. Qui vous avez déjà vu, on l'enterre, il avait beaucoup d'argent, on l'enterre avec un chariot d'argent. Toutes ces choses restent.
Bien aimé, nous devons être de ceux qui donnent. En commençant d'abord par donner à celui qui nous a tout donné, c'est-à-dire à Dieu d'abord. Est-ce que tu donnes à Dieu? Femme de Sunem. Mes réponses c'est toi, non? Ton problème n'a pas de solution parce que tu ne donnes pas. Il faut donner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien aimé, si nous sommes une église qui ne donne pas, si nous sommes une église qui ne respecte pas les droits de Dieu, nous n'aurons pas des hommes et des femmes riches au milieu de nous. Parce que Dieu dit dans sa parole, apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Vous verrez si je ferai quoi? Si je n'ouvrirai pas quoi? Les écluses des cieux. C'est lui qui parle de ce qui? C'est Dieu qui parle. Il dit éprouvez-moi. Mais quand on a toujours les mains fermées, comment est-ce que les écluses seront ouvertes? Vous savez, il y avait un homme qui a donné une leçon à Jésus, Judas. Une femme vient avec une bouteille de parfum, de grand prix. Elle prise ça au pied de Jésus. Judas vient dire à Jésus. Elle a gaspillé. On aurait vendu et on aurait aidé les pauvres. Jésus lui a dit quoi? Les pauvres, vous en aurez toujours. Il a dit, c'est comme pour lui dire non, ça ce sont mes droits. Il faut d'abord respecter les droits de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment l'assemblée est très froide comme ça? Est-ce que ça passe? Amen. Ne soyons pas de ses frères, de ses soeurs. Même quand Dieu t'a montré dans le songe, donne un peu l'argent à ton frère. Là, tu ne donnes pas. J'ai reçu un frère il y a quelques années passées. Il vient, ah, pasteur. Ah, j'ai fait un songe, mais c'était un cauchemar. Raconte, mon frère. Pasteur, j'ai rêvé, j'avais de l'argent en main. Quelqu'un me dit dans la foule là-haut, donne cet argent là à pasteur Stéphane. Et puis je me suis réveillé. Mais je crois que c'est un cauchemar. Moi j'ai dit ça devient un cauchemar quand il faut me donner. Mais quand il s'agit qu'on te poursuit toute la nuit, là maintenant ce n'est plus un cauchemar. Vous voyez comment les gens sont. Bien aimé, tu as déjà fait de tels songes. Que prends un peu ceci, donne à ton frère. Moi j'ai rêvé il y a 2 jours. J'ai parlé même avec papa. J'ai parlé avec ma femme. J'ai rêvé, bien aimé. J'étais au petit séminaire il y a, imaginez-vous, vers 1972-73. Ça fait combien d'années? Calcul mental, rapide. Dans les 40 ans. J'avais un directeur, c'est-à-dire un recteur du petit séminaire, l'abbé. Un abbé qui était très discipliné, que nous aimions beaucoup. Bien aimé, depuis que j'ai fini le petit séminaire en 1977, je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu, 40 ans. Mais je dors vendredi. Ce vendredi, je vois cet abbé-là qui avait des soucis d'argent. Et moi, je prends l'argent, je lui donne.
Bien aimé, nous nous réveillons à 11h. J'ai dit à ma femme, voilà le rêve que j'ai vu. Bien aimé, nous terminons de causer avec ma femme 5 minutes qui a suivi, le téléphone sonne. Est-ce que c'est le téléphone de Stéphane? Moi je dis c'est moi. C'est Monseigneur, parce qu'il est devenu Monseigneur. C'est Monseigneur Placide. Voilà, Monseigneur Placide, pour ça comme Monseigneur. Ah bon? Ah bon? J'ai dit à ma femme, c'est de lui que je t'ai parlé. Comment ça va? Oui. 40 ans. Comment tu as eu mon téléphone, Monseigneur? Non, j'étais passé il y a 6 ans, passé par la Belgique, mais quelqu'un m'avait donné ton numéro, mais je l'avais perdu. Et puis son téléphone est coupé, n'avait plus d'unité. Je l'ai rappelé un jour après. Tu m'as appelé, tu avais un problème? Oui, mon fils, nous sommes déjà retraités. Vraiment, c'est dur de tenir bon. Tu vois que Dieu avait réellement parlé, m'avait parlé pour faire quoi? Pour le j'ai dit, même si le budget de la maison est comment, j'ai raflé une somme d'argent que j'ai envoyée. Non, pour toi, ce serait un cauchemar. Alléluia. Tu as déjà rêvé ce genre de rêve plusieurs fois. Alléluia. Bien aimé, si nous sommes une assemblée qui ne respecte pas les droits de Dieu, une assemblée comme elle est là, 2 personnes qui donnent la dîme, 2 mamans sur toute l'assemblée. Mais c'est lui qui a dit que si vous m'éprouvez, éprouvez-moi, j'ouvrirai. C'est lui qui dit, est-ce que c'est un homme? C'est que nous doutons de Dieu. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand il dit si vous éprouvez-moi, vous verrez. Vous verrez. Cette femme de Sunem, la Bible dit qu'elle se rendait auprès de l'homme de Dieu chaque fin du mois et chaque sabbat. Pour donner. Elle a même construit une maison dans sa ville pour l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'elle a trouvé la solution à son problème d'infécondité. L'homme de Dieu lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, vous embrasserez un enfant. À cause de tous les services que vous nous avez. À cause de cet empressement pour nous. À cause de ta main tendue. Ton problème trouve des solutions l'année prochaine. Et l'année prochaine, son problème avait trouvé des solutions. Vous voyez comment Dieu agit? Il y a d'autres problèmes où on ne partira même pas avec de longues prières. Ton problème, ouvre la main. Alléluia. Amen. Le deuxième problème qu'avait cette femme, et c'est de ce problème que nous allons parler. Il s'agissait du problème des morts d'hommes. L'enfant est né, mais l'enfant est mort. L'âge était, l'enfant commence à grandir. À un certain âge, l'enfant est mort. Le problème dont il s'agissait là, c'était le problème des morts d'hommes.
Nous avons dit que ce problème avait trouvé des solutions. Qui a un problème ici comme celui-là? Le problème que tu as mené ce matin, est-ce que ça, c'est comme le problème qu'avait cette maman? Ton problème est plus grand ou plus petit? Sois sincère. Plus petit, n'est-ce pas? Parce que là, il s'agissait de la mort. Mais ce problème avait trouvé des solutions. Même ton problème de ce matin, il va également trouver des solutions. Amen. Mais comment le problème ici de mort d'homme a trouvé des solutions? Bien-aimés frères et sœurs, si tu écoutes attentivement cette parole et que tu vas la mettre en pratique, tu verras, tu auras des solutions à tes problèmes. Le problème des morts, l'enfant mort. Mais si l'enfant est revenu à la vie, si cette femme a trouvé la solution au problème qui se posait à elle, c'était par l'attitude qu'elle avait affichée. L'attitude peut nous faire avancer comme nous faire reculer. Peut nous faire réussir ou nous faire échouer. L'attitude. Dis encore une fois l'attitude. Tu as quelle attitude? Tu as quelle attitude? Cette femme s'en va sur la route. On lui pose la question. Comment à la maison? Son propre mari lui pose la question. La réponse, tout va bien. Tout va bien. C'est l'intitulé de notre message de ce matin. Dis à ton voisin à gauche, à droite, tout va bien. Dis à ton Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'attitude joue une grande importance dans la vie d'un homme. Nous allons parler aujourd'hui de l'attitude parce que c'est elle qui te fait échouer. Le problème ne trouve pas de solution à cause de ton attitude. Tu as quelle attitude? Vous savez, un jour, il y a quelques années passées, un frère est venu me voir. Le frère me voit, il me dit, pasteur, vous avez dit que même Bamboua, il y a des flamands qui sont racistes. Vous savez que même les chefs flamands sont devenus racistes. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous me suivez? De quoi on a dit ça? Pasteur, le frère me dit, on va te les battre. Je vous dis la vérité. Même Bamboua, il y a des flamands. Même les chefs flamands sont devenus des racistes. Moi, je dis en bon. Le parle un peu. Alors, papa pasteur. Nous sommes allés travailler. Il a cité le nom de la ville ici, toujours en Flandre. Il dit le travail est fini. Nous devrions rejoindre nous tous le camion du travail. Ils étaient à 6. Parmi les 6, il n'y avait que lui, le seul noir. Tous étaient des blancs, tous les 5 étaient blancs. Comme il s'en allait, il faisait des commentaires. Vous voyez, quand on quitte les chantiers, il y a des blagues. Un chien s'est échappé de la parcelle. Quand le chien s'est échappé, c'était dans un quartier calme. Le frère me dit, pasteur, cette chose étonnante. C'est n'a pas suivi les blancs, n'a suivi que moi, parce que je suis noir. Et m'a mordu au mollet. Bien aimé, il a déchiré mes habits et il m'a mordu. On l'a amené à l'hôpital. C'est alors qu'il m'a dit, pasteur, les chiens des flamands sont des racistes.
Moi, je lui ai dit, j'ai compris pourquoi le chien l'avait mordu. Parce que nous, les Africains, nous craignons beaucoup les chiens. C'est-à-dire que quand le chien s'est échappé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le chien a commencé à recevoir les ondes que lui envoyaient les gens en face de qui il était. Comme le chien voyait que les blancs lui envoyaient des ondes positives, le seul qui envoyait des ondes négatives de peur, c'était le noir. Et parce que le chien constatait que c'est lui qui a peur, le chien l'a suivi seulement lui. Chacun par son chemin. Pourquoi il a été mordu? À cause de son attitude. Est-ce que quelqu'un attend? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc notre attitude peut nous faire gagner comme nous faire échouer. Dans le cas de cette femme, il a eu la réponse au grand problème de la mort de son enfant. Mais il a eu ce problème grâce à son attitude. Tu as quelle attitude, mon frère, ma soeur? Il faut que ton attitude soit l'attitude positive de tout va. Tu ne peux pas, parce que tu as des problèmes, que tout le monde connaisse tes problèmes, que tout le monde connaisse ce qui se passe dans ta vie, que tout le monde connaisse ce qu'a fait ton mari, ta femme. C'est pourquoi la première des choses à retenir dans cet enseignement est que tout va bien signifie avoir le sens de l'honneur. Vous avez un enfant poli, un enfant sage, même une femme sage, un homme sage. Il ne dit jamais des secrets de sa maison à toute personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu vois seulement un homme ou une femme ou un enfant qui commence à sortir les secrets de sa maison, cette femme, cet enfant, cet homme n'a pas le sens de l'honneur. Il faut qu'on sache que c'est vous qui n'avez pas mangé aujourd'hui. Il faut qu'on sache que c'est vous qui avez eu des problèmes, vous avez discuté aujourd'hui. L'homme dit, cette femme que vous la voyez belle, mais oui, elle fait pipi. Je vous dis la vérité. Mais dites-moi maintenant, quel est le sens de l'honneur? Un enfant sage, une femme sage, un homme sage, c'est celui devant quiconque lui demande comment ça va chez eux, à leur maison, il dira toujours comment tout va. Je vous ai parlé d'un homme que j'ai connu dans l'enfance, il était Papa Chimang. Si Papa Chimang passe sur la route, Papa Chimang, bonjour. Bonjour. Mais n'ajoute pas comment ça va. Si tu demandes comment ça va avant de lire, ah là, c'est ton problème. Nous n'avons pas mangé. Avant-hier là, on a mangé un peu de zé. Chimang va tourner. Il dit regarde le pantalon. Papa, tu m'as et il te montre les trous. Donc il commence à raconter sa souffrance. Quand il avance encore, quelqu'un d'autre lui demande comment ça va. Il commence encore à raconter. Fin de fin, on lui a donné le nom. C'est-à-dire tu vois comment il a perdu l'honneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Tu ne peux pas toujours dire des choses qui se passent dans ta maison. C'est tout le monde qui connaît que ta femme est comme ça. Quand tu as un petit problème avec ta femme, tu vas crier devant tout le monde. Tu as un petit problème avec ton mari, tu vas le crier partout. Non, cette attitude-là, tu échoueras toujours. Dis Amen. Amen. L'attitude. Vous avez déjà vu un frère ou une soeur. Vous savez, même pour l'honneur de votre église, vous ne pouvez pas toujours aller parler mal de votre église. Ces gens qui vous parlent là n'ont jamais parlé mal de leur église. Au monument, directement au quartier général, il y a pas toi église Moussous. Tu vois même des soeurs qui se chamaillent, directement vous allez dans les quartiers généraux de zones. Oui, tu sais ce qui s'est passé dans notre église aujourd'hui. C'est maman là et maman là. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de l'eau. Parlez mal de ton pasteur, parlez mal de ses vitres. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de l'eau. Alléluia, peuple de Dieu. Nakoba. Et j'avance. Aujourd'hui, je vais avancer. Et vous le mettez que la chrétien. Alléluia. Amen. Mais finalement, il faut que Dieu te parle quand même. Alléluia. Ma soeur, mon frère, si tu sors dehors, tu as les membres d'autres églises. Dis-leur que chez nous tout va. Même s'il peut y avoir un problème, dis seulement que tout va. Mais dis-le non. Dis quand même dans notre église tout va bien. Tu ne peux pas aller dire quand même aux gens de l'extérieur, voilà dans notre église. Pourquoi elle le dit se passer? Ça, ce n'est pas être intelligent. Ces personnes-là vous trouvent ridicule. Ah, loba. Obandi na pasteur Dixis. Obandi a papa d'ado aussi. Loba. Aussi Obama aussi. Loba. Tout ça, il se moque de vous. Il se moque de ton église. Tu n'es pas un enfant sage. Un enfant sage, tout va. Même si dans la maison son père a souffert ou son père n'a pas d'argent, mais il dira toujours que tout va. Même si sa mère l'a grondé, il dira toujours que tout va. Voilà l'attitude que tu dois adopter. Tu vois pourquoi tu échoues? Tu vois pourquoi les problèmes n'ont pas de solution? Ton attitude. Moi j'aimerais même aller plus loin. Il y a une soeur ici, ma soeur Rosine est là. Ma soeur Rosine m'a dit un jour, un dimanche passé, pasteur, je ne serai pas là. Je ne serai pas, j'irai prier dans une église à Bruxelles. Ah, c'est où ça? Il dit, tu vois un peu la maman pasteur que j'avais invitée à notre convention, à notre séminaire. Ah, il m'a invité aussi. Ça, c'est le sens de l'honneur. Invitation, ça ne se refuse pas. Vas-y. Quand on t'invite, vas-y. Question d'être clair. Mon frère, papa qui a couché dimanche. Voilà, je suis invité quelque part. Vas-y. Mais il faut aussi que ceux qui t'invitent là, tu les invites aussi. Alléluia. Ah, donc ça c'est l'honneur.
Parce que si tu vois un enfant à la maison, aujourd'hui tu es allé où je vais chez mon ami. Le jour suivant, je vais chez mon ami. Tu vas jamais, fin des parents demanderont quoi? Tes amis, on ne les voit pas ici. Pourquoi il n'y a que toi qui vas là-bas? Il faut qu'on voit quand même aussi tes amis. Bien aimé, ça c'est l'essence de l'honneur. Tout va bien. C'est-à-dire, tu m'invites. Je t'invite aussi dans notre église parce que tout va bien. Mais on ne voit jamais ceux qui t'invitent. C'est ainsi que quand ma soeur m'a dit ça, j'ai dit oui ma soeur. Elle vient chaque fois que nous avons des séminaires ici. Il faut aussi la satisfaire. Il faut y aller. Alléluia. Tout va bien signifie d'abord avoir le sens de l'honneur. Bien aimé, cette femme a dit tout va bien. Mais quand elle disait tout va bien là, l'enfant était mort. L'enfant cadavre. Comment elle a pu trouver la solution au problème? Parce que la Bible dit en Marc au chapitre 11, si ce que vous dites, vous pensez que ça va s'accomplir, ça s'accomplira. C'est que nous sortons de nos bouches. Ça a un grand pouvoir. Les paroles de nos bouches peuvent nous faire du mal, comme elles peuvent nous faire du bien. Quelles sont les paroles qui sortent toujours de ta bouche? Les paroles négatives ou les paroles positives? Parce que si tu sors des paroles négatives, tu ne recevras que le négatif. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, nous devons proclamer de bonnes choses. Amen. Amen. Ne sois pas toujours de ceux qui disent. Vous savez, un jour nous étions à Kinshasa, à Bandel, là, il y a un petit. Vers le pont, c'était Makelele. Il y avait des lots là. Le lot là, on appelle source Makelele. C'est ça qu'on appelle Makelele. Nous allions évangéliser le petit village qui est au-dessus. Comment on appelle ça? Kanluka. Ça fait longtemps que je suis en Europe. Mais vous avez combien d'années? 10 ans, il y a pas. Alléluia. Mais regarde ce qui est arrivé. Nous allions évangéliser à Kanluka. Nous n'avons pas le choix parce qu'il n'y avait qu'un seul, une petite planche pour traverser. Nous avons trouvé une maman. La maman faisait ça. Papa, vous d'abord passez, Alors il a fait passer tout le monde. Quand ça devient son tour. Alors nous avons dit, nous étions déjà passés, nous sommes retournés. Nous avons dit non maman, vous devez quand même passer. Papa, je veux bien passer, mais je vais tomber dans l'eau. Dis non. Comment tu sais que tu vas tomber? Ne dis pas que tu vas tomber. Dis que tu vas passer. Dis papa, dis d'abord que tu vas passer. Maman dit, comme ça je vais passer, Ah, on connaît pas. Allez, tu dis que tu vas passer, alors passe. Vas-y. Il est venu au milieu. Après, et il est passé de l'autre côté. Nous avons dit, maman, tu es passé. Dis, papa, tu sais pourquoi? Parce que tu as confessé que tu n'allais pas passer. Est-ce que quelqu'un entend? Ce que nous proclamons, c'est ce qui nous arrive. C'est pourquoi je te conseille, maman, n'aie même pas l'habitude de dire de ton enfant, Makaka Yijo, moi, il deviendra qui selon les paroles que tu lui adresses.
Bien aimé, il y a quelqu'un qui parle. Écoute, quand on dit que tout va bien, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, il est écrit ceci. Parce que les disciples abandonnaient Jésus. Alors Jésus leur dit ceci. Je sais que l'heure vient où vous allez m'abandonner. Mais je me réjouis parce que je ne serai pas seul. Le Père est avec moi. Est-ce que quelqu'un entend? Bien aimé, il faut que tu saches que comme tu es là, tu es toujours avec quelqu'un. Et le courage d'avancer parce que tu n'es pas seul. Tu es avec quelqu'un. Bien aimé, lorsque tu es, même si ton mari t'abandonne, ne crains rien. Tant que tu es Jésus-Christ, ne crains rien. Même si ta femme t'abandonne, ne crains rien. Même si tes amis t'abandonnent, ne crains rien. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Et quand on est avec Dieu, on est majoritaire. Alléluia. Si tu es avec Dieu, tu es majoritaire. Amen. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que la Bible dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous... C'est-à-dire parce que tu n'es pas seul. Ils peuvent venir d'une multitude. Ils viennent pour te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que tu n'es pas seul, parce que tu es avec Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'en Jésus nous sommes plus que... La Bible dit que Jésus-Christ a nous l'espérance de la gloire. Amen. Et toi, tu te sens seul? Voilà pourquoi tu as peur. Tu as peur de quoi? Bien aimé, même quand tout le monde t'a abandonné, c'est pourquoi, bien aimé, ces histoires nous ont donné. Nous ne pouvons pas avoir peur de quoi que ce soit. Ma soeur, je te dis que n'aie peur de rien. Aie peur seulement de Dieu, que Dieu ne te tourne pas du tout. Que Dieu ne te tourne pas du tout. Parce que la personne interviendra pour toi. Mais si tu es avec lui, ton mari Grégoire te dit que je t'ai renvoyé, je t'ai rejeté. Ne t'en fais pas. Même si tes amis t'ont abandonné, ne t'en fais pas. Parce que tu as quelqu'un. Et vous savez ce qui se passe souvent. Quand Simon Pierre t'abandonne, Dieu suscite un autre Simon. Quel Simon? Simon de Cyrène. Est-ce que vous comprenez? Simon Pierre, c'était celui qui a applaudi Jésus. Simon Pierre était celui qui a dit je ne t'abandonnerai jamais. Simon Pierre était celui qui avait mangé le pain dans la multiplication. Mais il est parvenu à abandonner Jésus. Et Jésus lui avait dit que le jour que tu m'abandonneras, le coq va chanter. Et quand Simon Pierre a abandonné Jésus, Jésus a dit tu vois ce que je t'avais dit. Mais ne t'en fais pas Pierre. Simon, tu m'abandonnes Simon Pierre. Mais attends, il y a un autre Simon. Un autre Simon a surgi, Simon de Cyrène, qui a dit à Jésus, je vais t'aider à porter ta croix. Je vais t'aider à porter ta honte. Ta souffrance est ma souffrance. Ton humiliation est mon humiliation. Les injures qu'on porte sur toi, je mérite que vous ne soient portés sur toi. Amen. Bien-aimé, Simon de Cyrène a porté. Sachez, mes bien-aimés, que ceux qui nous applaudissent aujourd'hui, ceux qui nous appellent, qui t'appellent aujourd'hui Trésor, mère poste,
Ah, belle poste. Grand prêtre mère. Grand prêtre de mère, grande prêtresse. Grand prêtre mère, Daddy. tous ceux qui t'appellent là, bien aimé, un jour, ils te lâcheront. Mais sache que si tu es avec Dieu, même s'il t'abandonne, toi tu seras toujours vainqueur. Si on connaît ces principes, bien aimé, on aura des solutions à nos problèmes. Parce que l'attitude que nous affichons peut nous faire perdre tout ce que nous pouvions avoir parce que nous avons peur. Vous savez, un jour, je vous ai dit un jour que j'étais allé donner des journaux. Mais moi-même, je me dis à l'intérieur comme c'était à côté d'un cimetière. Intérieurement, j'étais en train de me dire, mais à 7h, 2h, 3h, si la commande mondiale, je peux voir un blanc qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Ce qui a fait parce que bien aimé, on m'avait donné un secteur. J'ai compris pourquoi tout le monde fouillait ce secteur. Bien aimé, à peu près 1 kilomètre, tu es seul avec les cimetières. Et là où tu laisses la voiture, tu les laisses de façon que tu traverses d'abord le cimetière. Parce que de l'autre côté, ce n'est pas possible. Et chaque fois que je m'engage dans le cimetière, n'a pas dit intercession. Mais bien aimé, un jour, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'arrive à une boîte. Il fallait courir, entrer dans la maison. Là, je laisse la voiture être en marche. Pour que je vienne, j'entre directement, je démarre. Bien aimé, quand j'ai mis le journal, je cours rapidement pour entrer dans la voiture. Je trouve devant la voiture une vieille femme blanche. J'ai crié fantôme, au nom de Jésus-Christ, fire, feu descendez. Bien aimé, la femme était en train de faire comme ça. Alors moi je me suis dit intérieurement, au moins il va prier dans le feu bandit qu'on brûlait. Alors j'ai encore appelé le feu. La femme alors la femme a prêté sa stupidité. Monsieur, tu parles français? Moi j'ai dit oui, je parle français. Tu viens d'où? Sortez-moi au nom de Jésus. Il dit non, je ne suis pas démon. J'ai appelé un taximène et je pensais que c'était toi. Et quelques minutes après, une voiture de taxi est venue là pour la prendre. Je me suis dit, oh, prière et Yabobangi. Alléluia. Yabobangi, nous avons chassé des mois là où il n'y en a pas. Et la femme est entrée dans le taxi. Bien aimé, nous ne devons pas avoir peur. Même si tout le monde nous abandonne, sachons que Dieu suscitera toujours quelqu'un. Quand Orpa a abandonné Naomi, Dieu a suscité Ruth pour s'attacher à lui toute la vie. Tu dis, tu m'abandonnes. Quand quelqu'un t'abandonne, tu dis que quelqu'un va être suscité par Dieu pour moi. Amen, bien aimé. Tout va bien veut dire quoi? Tout va bien veut dire que même si tu échoues avec Dieu, même si tu connais des complications dans ton travail avec Dieu, sache que tu finiras par réussir. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un Dieu de seconde chance. Si on échoue avec des hommes,
Les hommes ne te donnent pas une seconde chance. Mais si tu échoues avec Dieu, Dieu te donne toujours une seconde chance. C'est pourquoi quand tu échoues, dis seulement que tout va bien. Même si aujourd'hui tu n'as plus de travail, dis que tout va. Même si tu es divorcé aujourd'hui, on t'a mis à la porte, dis que tout va. Parce que Dieu va te donner une seconde chance. Amen. Alléluia, bien-aimé. Regardez Pierre. Pierre et ses amis sont allés pêcher. Bien-aimé, la Bible dit que toute la nuit, ils n'ont pas pris du poisson. Mais le matin, quelqu'un a surgi. Bien-aimé, je te dis que si tu as quelqu'un, le matin, il est toujours là pour toi. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. La Bible dit que le matin, il a surgi. Il regarde Pierre. Il leur dit pourquoi vous lavez les filets. Ne lavez pas encore les filets. Ne lavez pas les filets. Pourquoi? Parce que je vais vous donner une seconde chance. Jetez le filet au même endroit. Jetez au même endroit. Ma soeur, mon frère, même si Grégoire t'abandonne, dis que demain tu auras Clément. Bien-aimé, même si tout le monde vous abandonne, dis que demain tu auras d'autres plus. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, quand Pierre a lancé le filet, il a pris beaucoup de poissons. Et quand il a pris ces poissons, il a compris que Dieu c'est un Dieu de seconde chance. Je vais dire à quelqu'un ceci. Même si tu as échoué hier, aujourd'hui tu ne vas pas échouer. Même si hier c'était impossible, aujourd'hui tout va devenir possible. Amen, bien-aimé. Parce que tout va avec Jésus, tout va bien. Je voudrais un peu vous dire quelque chose. N'ayez peur de rien. La peur va vous attirer le Satan. En Job au chapitre 3, il est écrit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. N'ayez pas toujours dans ta bouche des sorciers. Les sorciers. Les sorciers là, si tu le langage comme ça, ils vont t'ensorceler. Parce que ce que tu confesses là, c'est ça qui va t'arriver. Vous savez, un jour nous étions à la permanence à Kinshasa. Comme serviteur de Dieu, on nous a amené la nourriture. C'était la nuit, dans l'obscurité. Notre pasteur savait d'où la nourriture était venue. Et on lui avait dit ce qu'on avait amené comme nourriture. Mais il n'était pas là, il était sorti. Nous les serviteurs, nous avons mangé. Nous avons mangé. Mais quand nous mangeons, l'un de nous a dit, oui, c'est poisson salé, c'est bon. Comment ça? Oui, ça m'a rien posé. C'est pas du poisson salé, ça? Oui, c'est Zampioti. Ça c'est poisson fumé. Toi, tu parles de quel poisson? Non, ça c'est le poisson salé. Non. L'autre a dit, vous faites paix, ne parlez plus. Oui, ce que nous mangeons ici. Mais ça c'est la viande. La viande de chèvre. Moi je me dis, moi je suis en train de manger sur le flétin. Bien aimé, on a abandonné le repas. On a abandonné le repas en disant quoi? Pour continuer. Nous sommes en sorcellerie. Bien aimé, nous sommes allés 3h du matin, chacun regarde le mur. 3h du matin, mon Dieu, qu'on fait. Et c'est ça qui nous soit brûlé au nom de Jésus. Bien aimé, nous avons terminé. Quand nous nous sommes réveillés, le matin, bien aimé, nous commençons chacun à donner son rêve. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, papa, c'est dans mon je suis sur la pirogue. Oh, papa,
Il y a ça, non? C'est vrai ça. Je m'envolais au-dessus des arbres. Et l'autre qui fait dit, oh, moi j'ai vu aujourd'hui. Nous étions autour d'un cercle. Avec le là on est en sorcellerie. Le pasteur est venu le matin. Pasteur a une tombe. Papa, on va camper bébé. Ici ça marche plus. Nous sommes en sorcellerie. La nourriture d'hier là. Parce que tantôt les gens qui mangeaient sentaient que c'était la viande. D'autres c'était le fétin. Le pasteur me dit non. Il m'avait dit qu'il a fait le mélange de toutes ces choses. C'était le mélange. Oh, c'est vrai. Et quand nous avons dormi, tous les rêves mauvais étaient par. Qu'est-ce qui nous faisait rêver ces choses? La peur. N'ayez pas peur. Si tu as peur, ça va t'attirer les démons. Si tu dis ici que, comme je suis ici, je peux tomber. J'ai ça comme des vertiges, je peux tomber. Tu vas tomber. Parce que ce que tu confesses là, c'est ce qui va t'arriver. Que Dieu vous bénisse.